autant que je sache, la mémoire a plus à faire avec l'espace qu'avec le temps, car le cerveau ignore ce que l'on a convenu d'appeler la flèche du temps et la succession chronologique de nos expériences. On sera habité par une scène de l'enfance et on oubliera ce qui nous est arrivé la veille. Notre esprit demeure un océan, dont il nous reste à découvrir au fond les impressionnantes chaînes montagneuses et les redoutables dragons qui l'abritent. Kirmen Uribe est un jeune auteur d'Ondarroa, qui est un port de pêche de Biscaye, en Pays basque espagnol. Et là, il a voulu s'attacher à une chronique familiale, en fait, qui court sur plusieurs décennies. On suit une personne qui s'appelle Carmele Uresti, qui est une amie de la famille de Kirmen Uribe. Et cette femme a rencontré à Paris son futur mari, Tchomine Letamendi. Et on les suit sur plusieurs décennies entre Ondarroa, Paris et le Venezuela, où ils ont dû s'exiler. Le Pays basque nord, Iparralde et Biarritz en particulier, jouent un rôle important dans cette histoire. En effet, c'est dans une villa proche du phare que se réunissait, disons, l'état-major de la résistance basque au franquisme. Il y a un autre endroit important, il s'agit du casino-hôtel La Roseraie, à Biarritz. Donc c'est un hôtel qui était en désuétude dans les années 30 et qui a été loué par le gouvernement basque en exil de 1937 à 1939. Cette décision a été prise juste après le bombardement de Guernica. Il fallait un endroit pour soigner les blessés de ce côté-ci de la frontière. Donc le gouvernement basque a loué cet hôtel, en a fait en très peu de temps un hôpital de pointe. Et ce lieu donc devient un peu le symbole d'un peuple qui se trouvait à terre et qui a su se réorganiser très vite et en montant beaucoup de solidarité entre les différentes classes sociales aussi, pour lever la tête en fait.